Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 7 septembre 2018. Alors aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête parce que, à force d'avoir râlé auprès de YouTube, il semble que je sois à nouveau mis en odeur de sainteté. Eh bien oui, il semble que YouTube m'ait débloqué. Et donc je peux recommencer à poster mes vidéos. Alors est-ce que c'est grâce à votre concours, à toutes les personnes bienveillantes qui ont râlé? Est-ce que c'est grâce à mes contestations également? Est-ce que je ne sais pas, peut-être le Tout-Puissant y est-il pour quelque chose? En tous les cas, c'est reparti pour un tour. Aujourd'hui, c'est juste une toute petite capsule pour annoncer mon retour. Je ne sais pas pour combien de temps, parce que avec toutes les mauvaises influences qu'il y a autour et qui cherchent à détruire mon travail avant de toucher à la science, on touche à l'homme, comme je l'ai expliqué hier. Alors, je signale aussi que le personnage qui se nomme Avenger sur YouTube et qui fait ses commentaires, c'est mon frère. Et comme il est très peu courageux, cet homme, il se cache toujours derrière des pseudos. Et Croupion, pareil. Ces mecs-là, ils agissent toujours en douce. Donc, une chose est certaine, dans toute cette sale affaire qui a eu lieu à partir du fameux live de chez Saber, que j'ai quitté d'ailleurs dès qu'on a commencé à attaquer les uns ou les autres. Pourquoi ? Parce que j'aime pas ça, parce que ça me regarde pas. C'est pas mon combat, ça. Mon combat, il est là. Mon combat, il est là. Mon combat, c'est ça. C'est pas autre chose. Mon combat, c'est aider les gens. Mon combat, c'est leur donner les solutions. Alors, à partir de ce moment-là, tout a explosé et les coalitions se sont mises en place. Et on a vu, et j'avais dit que c'était l'ère des révélations, je le répète, et nous sommes à l'ère des révélations où les Croupions, les Thierry Gendroc, les Fabio, les Chippy, enfin toutes les ordures du net qui sont dans la valorisation de l'ego et jamais dans l'apport de l'amour vers l'autre, se révèlent. D'ailleurs, Croupion accuse systématiquement, mais ne répond jamais aux questions qu'on lui pose. Et quand des personnes bienveillantes lui demandent des explications, il les bloque. Il bloque des gens qui lui ont envoyé de l'argent à plusieurs reprises, j'ai des messages comme ça, parce qu'ils lui demandent des comptes, alors qu'ils ne sont jamais rien demandé avant. Il bloque des personnes qui pourraient être sa maman, parce qu'elles donnent leur avis, et puis il leur répond d'une manière extrêmement grossière avant d'effacer le tout, parce qu'il est très très courageux cet homme. Sur sa vidéo, il m'attaquait en me traitant de plagieur. Ça, c'est les mots du sorcier vaudou là, qui est à l'île Maurice, et qui est un cybercriminel et pédophile. D'ailleurs, qui se met sur des pages où il pose des questions aux gens, à savoir, pour rentrer sur leur page, touche pas à mon gosse ou autre, où il demande aux personnes s'ils ont des enfants, combien, quel âge. Alors là, on répertorie, c'est-à-dire que les personnes sont répertoriées et on sait quel âge ont leurs enfants et on a leur adresse, on a tout ce qu'il faut. Parce que c'est des cybercriminels, ils savent vous trouver. Et puis comme ça, ils vont puiser dans leur banque de données. Alors, si on vous pose ce type de questions, jamais, ne répondez jamais. Jamais, ça ne les intéresse pas, le nombre d'enfants. Donc, Croupion, personnage odieux par excellence, qui ne fait qu'accuser sans jamais répondre aux questions, qui ne donne jamais son vrai nom, qui ne donne jamais sa vraie situation géographique, qui ne dit rien, et qui a le culot en tant qu'adulte. Il faut quand même que vous sachiez, en Afrique par exemple, on est un homme à partir du moment où on peut entretenir sa famille. Ça, c'est la règle, Chez les Maasai, dans toutes les tribus, Peul ou autres, on est un homme quand on peut entretenir sa famille. Et actuellement, Croupion est incapable d'entretenir sa famille, lui, son chat empaillé et son ami. Et donc il vous demande à vous de l'entretenir. C'est pas un homme, ça.
Malheureusement, je suis désolé pour lui, ce sont des choses qui ne se font pas. Il n'y a pas de dignité là-dedans. Et ensuite, d'aller balancer des pics contre moi alors qu'il sait que je ne peux pas répondre, c'est d'un profond courage. En tous les cas, avec des types comme Croupion, je vous assure qu'on ne va pas gagner la guerre. Hein. Ça, c'est sûr. Et pas mieux avec mon frère Thierry Gendroc, qui ne fait qu'attaquer mes ouvrages, comme celui-là par exemple, où il n'y a que des références et que la science. Comme je l'ai expliqué hier dans cette vidéo sur YouTube, j'ai expliqué que je ne fais que retranscrire et faire des synthèses, ce que personne ne fait en France aujourd'hui, et faire des synthèses de la science telle qu'elle a été dévoilée. Dévoilée par qui? Ah, ça c'est le plus important. Eh bien par des gens qui sont certainement bien plus évolués scientifiquement que et M. Croupion et M. Thierry Gendroc, qui n'est qu'un psychologue. Je suis désolé, ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas un biologiste, ce n'est pas un médecin, mais quand on a l'arrogance du diplôme, on a l'arrogance du verbe, et quand on est jaloux comme un pou, comme il l'est, comme il l'a toujours été, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à persécuter son petit frère qu'il a persécuté pendant 35 ans. Donc, ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est pas laver son linge sale, c'est juste des réponses à ces gens-là. Allez sur la page de Thierry Gendroc, lisez sa mauvaise prose, allez écouter les X vidéos dont nous abreuve M. Croupion de ferme, et qui nous fatigue tellement il parle de lui dans un ego surdimensionné, et en oubliant évidemment le principal, c'est-à-dire l'humanité. D'ailleurs, que font ces gens pour l'humanité? Je vous le demande. Je vous le demande, que font-ils? À part reprendre les informations des uns ou des autres. Qu'est-ce qu'il y a de critiquable dans mon travail, qui est un travail de vulgarisation scientifique, je ne m'en suis jamais caché, un travail de fond, un travail de culture, un travail d'éducation, un travail de pédagogie, pour mettre à votre portée les résultats de la science. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Si vous pouvez me le dire, j'en serais ravi, en dehors de passer par les insultes, en dehors d'aller chercher dans ma vie des choses. D'abord, vous trouvez rien, parce qu'il n'y a rien. J'ai jamais été arrêté par la police, j'ai jamais commis un crime, j'ai jamais fumé un joint, je ne bois pas d'alcool, j'ai jamais violé personne, je sais pas. Je sais pas ce que vous cherchez, mais vous cherchez que des saloperies pour salir un travail de recherche. En revanche, vous ne cherchez pas dans la vie de Thierry Gendroc, vous ne posez pas des questions sur sa vie, parce que les seuls témoins de sa vie, c'est ma mère, notre mère et moi, les seuls témoins. Et donc nous savons, et lui veut tout cacher. Croupion, c'est pas son vrai nom, il cache tout, il dissimule tout, il montre rien. Il montre rien. Et il ne répond jamais à rien. Et quand on l'embarrasse en lui posant des questions, il vous bloque. Et je vous en prie, hein, ma page est ouverte. Hein, faites des copies d'écran, postez-les. Hein, montrez qui est cet infâme personnage. Montrez. N'hésitez pas, vous risquez rien. Sauf que ces deux-là travaillent avec des cybercriminels. Mon frère travaille avec les vaxeuses, très étroitement. Très étroitement. Et quand vous voyez comment les vaxeuses vous répondent, vous, les parents qui avez été handicapés, et que vous vous demandez, et là vous pouvez vous dire, mon Dieu, le type est docteur en psychologie, il fait des conférences ici et là, sans doute très bien, c'est pas discutable, mais humainement, bah c'est pas ce qu'il paraît être. Et il s'acharne, et il signe, et il a le double discours. Quand il est dans l'accusation, quand il accuse les gens, vous pouvez être certain que c'est lui qui l'accuse, mais que comme il ne leur reconnaît pas qu'il s'accuse, donc il accuse l'autre. C'est systématique pour les pervers narcissiques que sont à la fois Thierry Gendroc et Croupion et le sorcier de l'île Maurice, là, qui fait sa magie noire. Oui, il fait du vaudou. Du vaudou. Ah, mon frère, coup de boule. Alors, le sorcier vaudou, en général... un sorcier vaudou, il ne dit pas qu'il fait ça. Mais lui, il le dit. Il trahit sa congrégation. Ouais. Et puis je reçois des messages également qui sont
très intéressant, lourd de sens. Ah, c'est formidable ce que vous faites. Alors là, le beurre, hein. La vaseline. Allez, on se met de la vaseline. On va se mettre de la vaseline. On va se mettre de la vaseline. Et puis baisse-toi. Baisse-toi, je vais te montrer comment ça marche. Et puis, tu passeras demain pour le B. C'est exactement ce qu'ils veulent faire. Et puis qui me posent des questions, pour Croupion d'ailleurs. C'est les sorciers, là. Ouais, c'est formidable ce que vous faites, mais dites-nous où vous trouvez toutes vos sources. Je vais être grossier, mais c'est entre nous. Dans ton cul. Ça te va? Tu travailles, c'est tout. Tu travailles. Tu fais des recherches, comme moi, pendant 15 heures. Et puis après, tu rédiges. Pendant des mois. Tu fais ce travail-là, ça va tout seul. Tu fais pas ce travail-là, tu viens piocher ici, parce que Croupion, c'est un escroc. C'est un escroc. Il a déjà repris plusieurs de mes capsules qu'il a réinterprétées. Il les a réinterprétées. Et ensuite, il n'a jamais rien dit. Des choses que j'écrivais, il le repompait. Et il se faisait un article, comme ça. Mais c'est un fabulateur et un escroc, cet homme. Il est tellement infatué de lui-même, on ne voit que lui, c'est que moi, c'est que moi, je suis le soleil. Je suis le fils du soleil. Je suis Croupion. Croupion de ferme. C'est ça. Petit Croupion. Alors, je vais peut-être être bloqué encore avec cette capsule, mais peu importe. Les preuves existent, hein. Tout ce que je vous dis, c'est fondé. J'insulte pas mon frère, je ne vois pas pourquoi je l'insulterais. Il le fait très bien à ma place. Mais regardez sur sa page, faites des captures d'écran, lisez ce qu'il écrit. Il dit qu'il fait rien, mais c'est que de l'insulte. C'est que de l'insulte quand il s'est amusé avec ses copines les vaxeuses à me traiter de tous les noms et de tous les noms d'oiseaux et surtout à me rabaisser comme c'est pas possible, alors qu'il ne cherche pas dans le livre, il ne cherche pas dans la science, il ne cherche que dans la pierre sèche qui lui sert de cœur. C'est tout. Et c'est déplorable. Nous sommes dans une attitude déplorable. Bon, on peut être sûr que là, ils vont tous essayer de bloquer cette vidéo, comme ils essayent tout le temps, mais ils peuvent, peu importe. Qu'est-ce que ça va leur apprendre, hein? Qu'est-ce que ça va changer? Je suis traduit à l'étranger. Vous savez, le problème, il est là. Ça va sortir, là. Dans les 3 semaines, ça sort. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce que je vais dire quand moi, je vais aller faire des conférences dans les pays où je suis traduit? Je vais parler de Croupion. Je vais dire de toutes les saloperies que vous avez faites pour m'empêcher de travailler, pour m'empêcher d'aider les gens. Je vais vous nommer. Je serai obligé de le faire. Après, vous rendrez des comptes à tous ces pays-là, à tous ces malades qui sont là-bas et qui souffrent et qui attendent des solutions. Mais vous imaginez un petit peu la publicité que ça va vous faire? C'est catastrophique. Je vous ai déjà appelé à vous calmer. Vous ne vous calmez pas. Croupion toujours à balancer des pics comme ça. Mais c'est le courageux, c'est le courage du lâche. Je suis désolé de te le dire. C'est le courage du lâche. Donc c'est pathétique. C'est un mot que j'aime bien. Pathétique. Le pâté qui a des tics. Hein? Et puis comment il s'appelle l'autre? Carte de France qui a des tatouages partout. Là, pas grand-chose dans le crâne. C'est toujours sa femme, le dragon, derrière, qui lui dit tout ce qu'il a à dire. Tu vas dire ça, sinon je te collène ce soir. Et lui, oui, Bobonne, ouais, je vais tout dire. Celui-là, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué il y a longtemps. C'est pas du linge sale, c'est juste de l'étendage de linge. Voilà. Celui-là, je l'ai bloqué il y a 1 an, je crois. Il me cassait les pieds. Toujours à vouloir faire la morale, toujours à vouloir apporter des informations. Alors c'est vrai, il lit beaucoup. Ah ça, il faut le reconnaître, c'est un garçon qui connaît pas mal de choses, mais c'est un casse-couille. Alors vraiment, c'est le gros casse-couille. Il arrive avec ses grosses noix, là, il les met sur la table, il dit « Regarde !» Et alors moi, j'ai pris un marteau et et j'ai dit « Dégage, tu commences à me casser les pieds !» Puis ils n'ont pas supporté, puis lui et sa femme, ils ont pris tous mes contacts, et puis ils ont envoyé des lettres d'insultes en disant « Ouais, Jean Drogue, c'est un salaud, c'est un sale type, c'est un ci, c'est un ça, et patati, et patata !»
c'est pas très correct comme attitude. Je n'ai rien dit. J'ai laissé faire. J'ai laissé faire. Mais aujourd'hui, il recommence. Il recommence en disant oui, les livres. Alors lui, au moins, il dit les livres sont très intéressants. Lui, au moins, il a le mérite de dire ça, mais il ne peut pas dire le contraire. Hein? Mais il dit oui, mais l'homme. Quoi, l'homme? Qu'est-ce qu'il t'a fait, l'homme? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a bloqué parce que tu lui cassais les pieds. Il t'a bloqué parce qu'il a dit qu'il n'était pas ton psychologue. Va voir Thierry Gendroc. Il est psy, il va t'aider, lui. Hein? Bah, il va pas retirer tous tes tatouages. Corinne me disait, oh, le pauvre. J'ai dit, le pauvre. Il a choisi, non? C'est quand même lui qui a accepté de se faire tatouer. Non? Il aurait pu se les faire enlever. On peut se les enlever aujourd'hui. Ben non, il veut pas. Donc c'est un choix. Il faut assumer. En tous les cas, mon petit garçon, faut que tu saches que si tu vas au Japon, t'as pas le droit d'aller dans les bains publics. T'as même pas le droit d'aller sur les plages publiques. Ah bah oui, parce que les tatoués, c'est pas ça. Non. C'est interdit. Interdit. Bon. Vous avez assisté, depuis 3 semaines, à une campagne extrêmement violente de dénigrement, mais coordonnée, je dis bien coordonnée, une campagne de dénigrement coordonnée à travers Croupion, à travers Thierry Gendroc, à travers les Vaxeuses, à travers ce groupe d'ordures, Tipeee et compagnie. Tipeee, je vous le rappelle, est un homme d'une 50aine d'années. Et puis Alexator, bien sûr, j'oubliais celui-là, la pataterie de Bourges. Hein, extrême droite, extrême de l'extrême droite. Hein. Attention, hein. Faut faire très attention à ce monsieur, il n'est pas ce qu'il dit. Donc, entre autres, c'est pas grave, il devrait le dire. Il faut s'assumer, Alix. Puisque tu es à l'extrême de l'extrême droite, antisémite et tout cela, et c'est pas parce que tu as une femme, je te le souhaite d'ailleurs, tu dis qu'elle est de couleur, que tu n'es pas à l'extrême droite, hein, ça veut rien dire. Hein. Ça ne veut strictement rien dire. Mais assume. Il faut être courageux dans la vie. Tu dis toi-même que tu es un guerrier. Il y a un type qui a fait une vidéo sur toi en te qualifiant de Rambo. Ben, si tu es un Rambo, ben, t'assumes. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte d'être franc-maçon. Il n'y a pas de honte d'être extrême droite, néo-nazi ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de honte à ça. Si vous assumez pleinement votre parti, assumez-le. Mais n'essayez pas de jeter l'opprobre sur des gens qui travaillent pour le bien commun, et qui vous demandent rien. C'est toi qui as commencé à faire une attaque en disant « Ah, j'ai été bloqué à cause d'une vidéo de Philippe Gendroc. » Ben, si tu as tout fait pour bloquer ta vidéo, c'est sûr que tu passes pour un martyr. Mais arrête de prendre les autres pour des imbéciles. On n'est pas tous des idiots, tu comprends? Je sais qu'en ce moment, les gens sont relativement lobotomisés. Ça, c'est sûr que si vous suiviez mes capsules, vous auriez les moyens de vous nettoyer le cerveau. Mais la conscience, c'est pas à moi de la nettoyer. C'est au-dessus que ça se passe. Donc je vous en prie, faites votre travail de conscience, hein. Faites votre méditation, allez prier, faites ce que vous voulez. Demandez pardon au Tout-Puissant, parce que c'est lui qui juge, c'est pas nous. Nous ne sommes que des hommes, hein. Et puis on n'est que de passage. D'ailleurs, toutes vos menaces de mort larvée, vos combats ridicules, ça changera rien. Ça changera rien. Mes livres sont publiés. Et ils existeront toujours. Toujours. Que vous n'existerez plus. On parlera plus de vous. C'est pas compliqué. Donc, ça sert à rien. C'est trop tard. Il fallait le faire avant. Vous comprenez? Quand on veut faire taire les gens, il faut les faire taire avant. Après, ça sert aucun objectif et ça sert personne. Vous comprenez? Donc vos menaces ne me font pas peur, ça ne m'impressionne pas. Vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas. Thierry a oublié d'où il venait. Il ne sait plus, il ne connaît rien à l'histoire de son père. Rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais écouté son père. Qui c'est qui écoutait son père? C'est moi.
C'est moi qui restais des heures avec mon père. Et c'est lui qui me confiait son histoire. Il faut bien que quelqu'un soit le dépositaire de la conscience de ses parents. On ne demandera pas à Croupion parce qu'il déteste ses parents. Il insulte ses parents, lui. Comme mon frère, d'ailleurs. C'est là-dessus qu'on reconnaît la perversion, le pervers narcissique. Le moi, le moi, le moi. Alors Thierry, tu pourras toujours développer tes pires calomnies, tes pires analyses psychologiques qui valent rien me concernant, parce que depuis 20 ans que tu ne m'as pas fréquenté, que je t'ai fui, tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas le travail que j'ai fait, tu ne sais pas les personnes que j'ai rencontrées, tu ne sais rien. Et tu es jaloux comme un pou. Comme un pou. Alors ne me demande pas de me calmer si tu m'attaques. C'est toi qui as commencé. Et tu ne m'as pas attaqué de front. Tu m'as attaqué avec les vaxeuses. Comme fait Croupion, à travers ses multiples chaînes que lui a installées l'île Maurice, là. L'Indien de l'île Maurice, là, le sorcier de l'île Maurice. Le voodoo man. Le Mr. Fabio. Hein? C'est toi. C'est toi l'organisateur de toute cette saloperie contre Corinne et contre moi. Qu'est-ce qui vous gêne, en fait? J'aimerais bien savoir. La réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous gêne exactement? C'est quoi? Faut m'expliquer. La science vous gêne? La vérité vous gêne? Le fait qu'on aide les autres vous gêne? Ah oui, oui, c'est ça. Il ne faut pas aider les gens gratuitement. Croupion, lui, il se fait payer ses vacances. Et Thierry Jandroc, il se fait payer ses services. Et Philippe-Alexandre Jandroc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne tout. Moi, je vous donne tout. Tout. Je vous donne le savoir, je vous donne les vidéos, je vous donne la connaissance. Je vous offre tout. C'est grave. C'est tellement criminel de donner aux gens qui souffrent. C'est tellement criminel d'aider les gens qui souffrent. C'est ça le problème. Alors vous vous coalisez tous, les Sarah Prod hystériques, vraiment, qui mériteraient de se faire soigner par mon frère, qui pourrait peut-être faire un bon boulot pour une fois, les Croupions, les cartes de France, là, ceux qui font des lives, et qui reçoivent la lie de la terre, c'est-à-dire qu'on va leur donner le prix Nobel de l'abruti et le droit à la parole, comme dit Umberto Eco. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde donne son avis. Et les pires, alors ça, ce sont les lâches. Alors ceux-là, c'est les plus insupportables. Ce sont ceux qui travaillent avec des pseudonymes, qui sont souvent les mêmes. C'est comme mon frère qui se fait appeler Avenger. C'est pareil. C'est la même chose. Ils se cachent tous derrière des pseudos, comme, comment ça s'appelle, cette page qui a quitté Être en liberté parce qu'elle a compris que c'était Mister Sorcier, là. Un truc avec la vérité, là, et qui devient Shadow machin. C'est les mêmes. Même syntaxe, même voix maquillée. Alors, tous ceux qui ont des pseudos et qui donnent leur avis, en fait, je suis désolé, je vais être grossier, c'est tous des enculés. Il n'y a pas d'autre mot. Tous ceux qui ont des pseudos et qui font des vidéos sont tous des produits du système. Tous ceux qui se cachent et qui maquillent leur voix, c'est tous des types de l'île Maurice, là, vous savez, les sorciers vaudous. C'est les mêmes. Tout ça, c'est les mêmes. Ils travaillent tous ensemble. Les vaxeuses, pareil. Aucune identité. Aucune identité. Mais qu'est-ce que vous foutez, les hackers? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous attendez pour venir nous aider? Ah, vous voulez des pépettes? En fait, c'est ça. En fait, vous êtes des pourris comme les autres. Parce que les hackers, ils travaillent tous pour eux, et personne pour nous. Corinne et moi, par exemple. Personne. Parce que, étonnamment, on est les seuls à être attaqués. Thierry Jandroc, jamais attaqué. Croupion, jamais attaqué.
Alix Sator, jamais attaqué. Quasiment jamais. Bon, c'est le plus faible, c'est pour ça qu'ils ont fait une vidéo sur lui. On attend la vidéo de Croupion, et elle vient pas. Donc, ça vous explique, ça vous prouve à quel point ces gens sont alliés entre eux, travaillent tous en bande organisée, hein. Et puis alors en plus, ils vous demandent du pognon. Pour payer quoi? Pour payer qui? Payer les vacances? Non, c'est pas sérieux tout ça. Donc tous ceux qui n'ont pas de nom et pas d'identité, cessez, je vous en prie, de les croire. Parce que Internet, c'est devenu le dépotoir, mais vraiment le dépotoir des mauvaises pensées, des mauvaises idées et des malveillants. C'est la honte sur Terre, ça. Et puis ça plaît bien au gouvernement, parce que comme ça, il contrôle à partir de là. Et comme le gouvernement contrôle, eh ben, il embauche des bandes de pourris qui se cachent, qui n'ont pas d'identité, mais vous savez qu'un jour, peut-être qu'on aura de la chance et on trouvera votre identité. Et je vous assure, on va l'afficher. Hein. Et là, ça sera la honte pour vous. La honte. On va trouver. Alors là, ça les excite, là. Ah, tu vas voir, tu trouveras jamais, tu trouveras jamais. On trouve toujours. On trouve toujours. Vous pouvez vous cacher derrière des proxys, des machins, des trucs, on trouve toujours. C'est inévitable. Inévitable. Alors, ça mène à quoi tout ça? Ça aide qui? En fait, toutes les méchancetés que vous faites sont justement faites pour empêcher la vérité de sortir. C'est exactement ce qui se passe. Vous voulez m'empêcher de parler, vous avez réussi un certain temps. Là, grâce au ciel, pour combien de temps, je ne sais pas. On verra, vous savez, parce que on ouvre, on bloque, on ouvre, on bloque. Vous savez, moi, si je quitte les réseaux sociaux, ça ne me dérange absolument pas. Hein. Les livres, ils seront toujours disponibles. C'est pas grave. En fait, ce que vous faites, c'est que vous faites du mal aux gens qui souffrent. En m'empêchant de parler, eh bien, vous privez les gens qui souffrent de disposer de l'information que personne ne leur donne. Donc, vous êtes tous complices. Croupion, Thierry Gendroc, les vaxeuses, le sorcier de l'île Maurice, là, pédophile, tous ces gens-là, et tous les sans nom, là, les pseudos de je sais pas quoi, tous de la crapule au service du mal. Au service du mal. Alors, c'est même pas la peine de vous parler de spiritualité, parce que ces gens-là ont tellement peur qu'on révèle la vérité au niveau spirituel qu'ils ridiculisent, ils nous ridiculisent. C'est exactement ce qu'ils font. C'est ce qu'a fait Thierry Gendroc dans son dernier poste. Il essaye de me ridiculiser alors qu'il a jamais lu Steiner. Et ensuite, maintenant, vous avez les autres imbéciles qui n'ont pas lu Steiner, ils l'ont pas lu, qui vont chercher sur Wikipédia ou je ne sais quel site de satanistes déclarés ou de francs-maçons qui ne veulent pas être découverts, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on trouve chez Steiner la vérité. La vérité, où sont mes petits livres? J'ai plein de livres, moi, de Steiner. Comment est-ce que vous pouvez parler d'un homme que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas lu? C'est exactement ce que vous faites avec moi. Il a écrit dans les années 20 un ouvrage sur la nutrition et spiritualité, qui est absolument remarquable, qui est repris aujourd'hui par tout le monde. Et ça, vous le dites pas. Hein. Ah non, vous dites pas que Steiner a annoncé les dérives de Monsanto qui existent depuis 1902 ou 6, je sais plus. Vous le dites pas, hein? Ah non, ça vous dites pas. Vous dites pas que Steiner a alerté tout le monde. Vous dites que c'est un nazi, sans le connaître. Alors que vous ne dites pas que les nazis travaillaient justement dans la spiritualité et que c'était des mages noirs et qu'ils ont essayé de reprendre vers eux tous les plus grands occultistes de l'époque, tous ceux qui avaient la connaissance. Vous ne connaissez pas Steiner, Rudolf Steiner. Vous êtes la honte de la France à vous exprimer de la sorte. En Inde aujourd'hui, on l'appelle Dr Steiner, parce qu'ils font exactement ce qu'il a expliqué au niveau de la biodynamie. Alors maintenant vous allez avoir les imbéciles, oui mais il y a mieux maintenant, il y a mieux, oui, il y a tellement mieux qu'aujourd'hui on ne sait même pas construire une pyramide comme en Égypte. On est tellement évolué, on ne sait même pas construire des temples indiens. On ne sait même pas comment ils ont été faits.
comment ils ont été usinés. Vous êtes des ignorants et des malveillants, voilà ce que vous êtes. Et mon frère fait partie de ces gens-là. Et Croupion, c'est le prince de la malveillance et de la grossièreté. Dire à une femme de 70 ans qu'elle se sorte les doigts du cul, mais honte sur toi, maudit homme, faux homme, sous-homme, oui, sous-homme. Quelle honte! Mais quelle honte! Jamais, jamais je n'ai parlé comme ça à une femme âgée. Jamais je me serais permis. Mais toi, tu te permets. Parce que toi, tu es extraordinairement intelligent. En fait, je trouve que tu es extraordinairement bête et mal élevé. Mal éduqué. Alors voilà à qui vous avez affaire, et voilà à qui vous faites confiance. Au lieu de faire confiance à ça. Hein? Au lieu de faire confiance à tout ça. À ces années de travail. Au lieu de faire confiance à ça. Et vous croyez que je m'amuse, moi, tous les jours, à trouver toutes ces merdes? Hein? Vous croyez? Vous croyez que ça me fait plaisir de ne pas pouvoir dormir? Ah, mais je vous les montre, hein. Il n'y a pas de raison. Puisque ceux-là, ils me bloquent. Comme ça, vous les verrez. Ça, c'est les premiers. Ça, c'est des bibles. Il y a tout dedans. Même mon frère les a pas lus. Et il ose critiquer ce que j'écris. Quelle honte! Quel porc! Il connaît rien, cet imbécile. Il connaît rien à la vaccination. Il sait rien, Croupion sait rien. Ils savent rien, ces gens-là. Heureusement que depuis Pandora, je suis pillé. Et qu'heureusement qu'il y a des gens maintenant qui se réveillent. Ils se réveillent et ils comprennent ce que c'est que le problème de la vaccination. Ça fait des années qu'on se bat. Ça fait des années que je me bats contre vous tous. Contre vous tous. Et je suis content de ce qui s'est passé depuis 3 semaines. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que grâce à ça, vous m'avez donné l'envie de continuer. Parce que vous avez prouvé que tout ce que je dis est vrai. Non mais attendez, vous croyez qu'ils attaquent Yann Moix ou qu'ils attaquent Amélie Nothomb ou n'importe qui? Vous croyez qu'ils sont attaqués, ceux-là? Ah non. Ah non, non, eux, on les touche pas. Hein. On ne touche pas ces gens-là. Ah non, pas touché. Pas touché, ça vous plaît. Ariane Bilran, vous l'attaquez, elle? Vous pouvez pas l'attaquer. Le travail qu'elle fait est exceptionnel. Marion Sigaud, vous pourriez l'attaquer, elle? Vous pouvez pas l'attaquer, c'est une historienne remarquable. Ah oui? Mais Jean Droc, vous l'attaquez pourquoi? Parce que mon frère est jaloux et il travaille avec tous ces criminels. Parce que Croupion, c'est un jaloux et qu'il est incapable de faire quoi que ce soit. C'est tout. Et vous supportez pas. Alors vous allez chercher les pires ordures du net. Les pires Fabio, les pires machins, les pédos, les machins. Mais vous êtes complices de tout ça. Et en m'attaquant, vous m'attaquez personnellement au lieu d'attaquer le travail. Et pourquoi? Parce que vous voulez pas l'acheter. Parce que pour le lire, il faut l'acheter. Eh oui. Et vous vous dites, ah non, non, moi je lirai jamais ce type-là. Moi je vais vous raconter une anecdote. Quand je discutais avec mon grand ami Jean Gilles de Pélichy, c'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans. Il m'avait dit, Alexandre, il faudrait que vous lisiez Céline. Et moi j'avais répondu bêtement, jamais je lirais un tel antisémite, un tel monstre. Et on s'était disputé. J'avais des principes. On s'était disputé. Et puis j'étais revenu là-dessus et j'ai dit, bon ok, tu vas l'acheter. Et alors j'ai fait un gros coup. J'étais à Paris ce jour-là. Je suis rentré dans une librairie en face du Palais Royal. Parce que je ne l'avais pas trouvé à Strasbourg. Et j'ai acheté l'œuvre complète de Céline dans la Pléiade. Et puis évidemment, je suis tombé sur Voyage au bout de la nuit. Eh ben, Voyage au bout de la nuit, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de la littérature. Et ensuite, on a reparlé avec Jean. Et j'ai compris
Quand vous lisez Le Voyage au bout de la nuit, vous comprenez toutes les haines de Céline. Louis-Ferdinand Destouches. C'est son nom. Et alors j'ai appris à comprendre le personnage. Qui a écrit également des choses épouvantables. Hein. Mort à crédit, c'est... qui a été interdit. Il a refusé que ça soit publié. À sa mort, dans son testament, hein, c'était écrit. Hein. Mais aujourd'hui, c'est ressorti, c'est accessible. Vous pouvez trouver Mort à crédit. Mais quand vous le lisez, même moi quand je le lis, j'ai parfois des envies de vomir, hein, tellement c'est affreux ce qu'il dit. Mais une chose est certaine, Céline n'a jamais vendu un juif pendant la guerre. Céline critiquait Hitler, en public, dans un restaurant, attablé avec des officiers allemands, à Paris. En disant oui, mais vous suivez n'importe qui, regardez Hitler, c'est un homme absolument commun. Et puis il avait mimé une petite moustache et il avait imité Hitler. Qui aurait fait ça pendant la France occupée? À Paris. Personne. Mais lui, il l'a fait. Donc, moi, je suis revenu sur Céline. Et j'ai compris qui était le personnage. Et en dehors du fait que il pouvait être odieux, insupportable, c'est la vérité, c'était quand même un grand écrivain. Il avait quand même un fond d'auteur exceptionnel. Et je vous assure qu'aujourd'hui, Voyage au bout de la nuit, ben, c'est mon livre de chevet depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Donc, on ne va pas juger Céline sur ses actes. Parce que si on jugeait vraiment Céline sur ses actes, il serait rapidement réhabilité. Ah oui, vous seriez étonné. Mais on va juger un homme sur son travail. Que voilà. Pas sur ses actes. Et dites-moi quels sont les actes discutables que Philippe Alexandre Gendron aurait fait. Ça serait très intéressant de le savoir. Très intéressant. Mon frère, je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. Et même avant, je le voyais très peu. Il a oublié toutes les bonnes choses que j'ai faites pour lui. Tout. Ah lui, il oublie tout. Il retient que le mauvais. Alors j'aimerais bien qu'il trouve quelque chose que j'ai fait mal contre lui. J'aimerais bien parce que... Maintenant, il va s'inventer une histoire. Mais moi, je l'ai déjà écrite, mon histoire. Elle sortira quand ma mère nous quittera. Parce que je ne veux pas lui faire du tort. Et je ne veux pas la rendre malade, encore plus. Mais elle sortira, Thierry. Tu verras. Prépare ta défense parce que tout le monde va savoir quel homme tu es. De toute façon, les gens s'en rendent compte maintenant. C'est pas du tout un règlement de compte. Hein. C'est juste que pour l'instant, je t'ai protégé. Et que je t'ai appelé au calme, mais que toi, tu peux pas t'empêcher de faire du mal. C'est dommage parce que ta réputation à l'étranger va vraiment en pâtir, tout simplement parce que tu te conduis mal. On a tous les éléments, tu comprends pas. Toutes les captures d'écran de tout ce que tu écris. C'est terrible. Comme vous faites, vous vous amusez à prélever dans mes vidéos des fragments. Ah, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et je vous fous au tribunal, vous perdez tous. Hein. Tous. Vous êtes des crapules. Alors, pourquoi cette vidéo? Mais pour mettre les choses au point. Pour dire que ça suffit cet acharnement absolument ridicule. Parce que c'est pas moi que vous attaquez. C'est les personnes souffrantes. C'est les personnes malades. C'est les enfants. C'est eux que vous attaquez. C'est à eux que vous faites du mal. Donc vous êtes contre les personnes malades, contre les personnes souffrantes et contre les enfants. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des diables. Eh bien sur ce, salut à tous.